entre l'échec et le succès, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à cette première opération de Passion d'entreprendre. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Guy Basler, agent immobilier. Bonjour Victor, bonjour Rémi, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon métier, puis surtout vous donner quelques témoignages et quelques ficelles de la profession. Voilà, mon parcours est particulier. Comme 80% des agents immobiliers en France, je ne suis pas issu du monde immobilier. Il s'agit d'une reconversion. Donc, j'étais dans un domaine complètement différent. C'était la filière forêt-bois, où j'ai pu développer mes activités pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis, par la force des choses, suite à des arrêts d'usines et puis des réductions d'activité, je me suis reconverti dans l'immobilier parce que c'était un domaine qui m'attirait, tout simplement. Mais c'est pas un domaine quand même que tu connaissais. Pas du tout, excepté les expériences personnelles que nous avons tous, à l'achat, à la vente, appartement, de maison, etc. On a tous l'occasion de passer par ces phases-là, mais j'avais déjà un attrait, une certaine attirance sur ce secteur, et j'ai eu la chance de commencer par vendre des forêts. Donc ça a permis de faire un petit peu le lien avec ma profession précédente. Pendant une année, j'ai vendu quelques forêts avec notamment un expert forestier. D'accord. Et tu peux nous en dire plus sur ta passion d'entreprendre? Alors, tout simplement, à partir de l'année 2011-2012, j'ai suivi une formation en gestion de patrimoine immobilier en master. C'est une formation sur 1 an en alternance et qui a été vraiment très très bien, une très bonne opportunité finalement pour se reconvertir et pour acquérir un certain nombre de compétences parce que c'est un métier, il faut quand même avoir un minimum de bagages. Et ça m'a permis donc de me lancer dans cette profession, dans l'immobilier traditionnel, donc appartements, maisons, immeubles, plutôt dans l'ancien, la vente de l'ancien. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté lors de cette transition? Les défis alors 1er défi important et ça on ne le sait pas forcément, quand on commence, déjà le fait de passer du monde du salariat au monde d'entrepreneur, c'est quand même 2 mondes différents, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le monde de l'entrepreneuriat, ça demande un certain nombre de compétences et il faut, remplir un certain nombre de cases. On les découvre au fur et à mesure, et spécifiquement au niveau du métier de l'immobilier, il faut avoir une réserve financière. Ça, c'est fondamental et tout le monde ne le sait pas. Donc on pense qu'on peut commencer le métier comme ça du jour au lendemain. Non, il faut d'abord être formé, acquérir des compétences et il faut avoir un matelas financier. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les nouveaux le savent pas, qui permet de s'en sortir, déjà de vivre, de pouvoir travailler parce qu'au début, il faut payer pour travailler. Et au bout de quelques mois, lorsqu'on fait la première vente puis la deuxième, voilà, les commissions commencent à rentrer et là, on commence à être remboursé de son investissement. Et c'est au bout d'une année que, si tout se passe bien, à partir de là, on commence à gagner sa vie. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'on commence pas comme ça du jour au lendemain. C'est très particulier, c'est un métier. Nous ne sommes rémunérés que sur résultat. C'est la différence entre le salariat et entrepreneurial. Tout à fait. En fait, on n'a pas de salaire. On n'a plus ce confort, entre guillemets, du salaire chaque mois qui tombe. Le salaire, c'est à nous de le faire. Donc, c'est important d'être vigilant sur ce point. Qu'est-ce que tu peux nous dire des aspects les plus passionnants de ton métier dans l'immobilier? Alors avec du recul, parce que ça fait maintenant plus de 12 ans que j'exerce cette activité, donc en agent immobilier, je pense que le plus passionnant, c'est l'aspect humain. Alors c'est un métier qui a énormément d'aspects. Il y a l'aspect commercial, l'aspect financier, l'aspect prospection, etc. Et il y a l'aspect humain. Et l'aspect humain, je me rends compte au bout d'un certain nombre d'années que c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Ça apporte beaucoup, on s'apporte mutuellement. Et c'est jamais pareil. Et donc, c'est aussi ce qui fait un peu le piment du métier. On fait des nouvelles rencontres, on a de nouveaux projets. Voilà, c'est un peu cette partie-là que je mets en avant par rapport à tout ce qu'on connaît habituellement, notamment de l'aspect commercial.
Comment tu as géré les périodes difficiles où les revenus peuvent être incertains? Oui, la question est pertinente et notamment pour les entrepreneurs parce que, je disais, c'est pas simple au début, il faut avoir de l'argent pour travailler et après, ben, on navigue comme dans un voilier, et on tire des bords en fonction de la situation. Et il y a des années très fastes, où on peut, bien gagner sa vie, puis des années beaucoup plus compliquées et là, il faut gérer. Donc évidemment, la règle numéro un, c'est faire des réserves, ne pas considérer que son chiffre d'affaires, c'est son résultat et c'est sa rémunération. Ça, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs au démarrage en se disant: «Bah, voilà, j'ai gagné, 10 000, c'est 10 000 dans ma poche». Ah, il y a surtout pas. Non, non, dans la poche, c'est 10, c'est 15 et tout le reste, il faut le mettre de côté parce qu'il faut payer les cotisations, la TVA, les impôts, payer ses charges et cetera et cetera. Donc grande vigilance sur le sujet et ça permet de passer les étapes difficiles. Là, on a eu en 2023 une année qui a été très mauvaise, on peut la qualifier de catastrophique. Heureusement que, certains ont pris les devants et avaient des réserves, c'était mon cas. Beaucoup ont arrêté ou, sont repassés dans le monde salarié, faute d'activité et faute de rentrée d'argent. Quel conseil tu peux donner aux éventuels entrepreneurs euh, qui se lancent dans ton métier? Alors, en résumé, finalement, ça recoupe un peu ce qu'on disait. Il y a d'une part la nécessité de se former. Ça, c'est très important. Donc, si c'est un entrepreneur, l'idéal, c'est qu'il soit rattaché à un réseau de mandataires ou réseau d'agences, ce qui lui permet d'avoir un certain nombre de formations. C'est indispensable et c'est pas que la formation au départ, c'est la formation au fil de l'eau pendant toutes les années d'activité. Puisque tu es aussi formé pour proposer des biens de grande valeur. Alors oui, effectivement, les biens haut de gamme, c'est une facette du métier. C'est pas évident, donc j'en ai fait quelques-uns, mais c'est quand même un métier à part et on est sur, 2 mondes différents. Il y a le monde de l'immobilier classique avec des biens, je dirais, qui sont, hem, accessibles à chacun et puis il y a le monde de l'immobilier de luxe où on a des biens à plusieurs millions. Là, c'est quand même un autre métier. Moi, j'ai pratiqué de façon, vraiment, anecdotique ou exceptionnelle. Mais il y a des agences qui se spécialisent dans les biens de luxe, et c'est un métier à part entière. Tu es indépendant, mais tu es affilié à un réseau. Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important pour les indépendants d'être attachés à un réseau, à une structure, à une enseigne. De pas être complètement seul. C'est un métier, on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de s'entraider, on a besoin de mutualiser les moyens. Donc en ce qui me concerne, je fais partie du réseau Expertimo. C'est un réseau qui est vraiment très bien, je m'y retrouve bien parce que, c'est un réseau à taille humaine déjà, c'est pas un réseau industriel. On est quand même déjà 1000 partout en France et on est essentiellement des agents expérimentés. Il y a pratiquement pas de débutants. Et on peut travailler en réseau, voilà. Donc ça veut dire que finalement aujourd'hui, quand j'ai, une opportunité, n'importe où en France, je peux la transmettre à un collègue du réseau qui est dans un rayon de 20 minutes Sur toute la sur France. toute la France. Voilà, donc l'idée, c'est de se rattacher à un réseau. Ça permet de travailler en interaction, en interageant et puis ça permet aussi de mutualiser les moyens et de bénéficier de tous les outils, les méthodes, les logiciels, les formations. Et tu aurais pu travailler aussi pour une agence. Qu'est-ce qui t'a motivé pour être à ton compte? Alors, c'est une autre aventure de travailler pour une agence. J'ai pas forcément développé cette partie-là. Il y a l'aspect financier parce que quand on travaille pour une agence, en général, la rétrocession est quand même plus faible. On doit laisser une somme conséquente. Et puis, bah, depuis toutes ces années, j'ai eu l'habitude finalement de travailler en home office, sur le principe de l'agence digitale. Donc tout se passe chez les clients, tout se passe sur internet. Zéro, papier, zéro publicité dans les journaux, c'est vraiment 100 internet avec, la possibilité de travailler avec des outils digitaux, donc les mandats, les offres d'achat, les lettres d'engagement d'achat et jusqu'à la signature chez le notaire qui peut se faire également, à distance ou sur tablette.
Voilà, donc tout cet aspect agence digitale que j'ai développé et qui me plaît bien et je trouve que le concept de l'agence traditionnelle est un petit peu passé. Donc j'ai rien contre les agences, chacun son métier. Euh, mais le concept n'est plus tout à fait le même aujourd'hui et on l'a vu avec le Covid, les choses ont changé, le monde a changé et aujourd'hui tout se fait à distance, c'est impressionnant. Quand on est bien équipé, ça se passe très bien. Très bien. On vient de vivre la crise sanitaire. Comment as-tu surmonté cette période? Alors c'est vrai que c'est une période pour tout le monde qui a été terrible, qui a été pénible, on essaye d'oublier. Mais dans l'immobilier, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors qu'on pourrait se dire, bah, c'est la chute libre, tout s'écroule, le chiffre d'affaires tombe à zéro. On a constaté pendant les périodes de confinement qu'on pouvait quand même travailler avec notamment les webinaires, les visios, les appels téléphoniques. On pouvait travailler. Et puis dès que les confinements ont été levés, on a pu faire des visites masquées, etc. Avec tout le protocole, c'était très lourd. Toujours est-il que il s'est passé un phénomène incroyable, c'est que finalement il y a eu entre guillemets un lâcher d'acheteurs et dès la sortie des confinements, on a vendu, 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 mais ça allait très très vite. Il y avait même parfois une vente par jour. Il fallait pouvoir assumer parce qu'il faut faire les dossiers derrière, c'est compliqué. Mais voilà le phénomène. Ça a été une période très dynamique, à tel point d'ailleurs que mon chiffre a été vraiment très bon sur cette période-là, du fait que il y avait d'un côté des biens à vendre, de l'autre des clients en recherche urgente, parce qu'ils voulaient trouver de l'air, un balcon, une terrasse, un jardin, etc., une maison, et ça a matché. Et ce qui fait qu'on avait des cas de figure où on avait 2, 3, 4, 5 clients qui voulaient acheter la même maison en même temps. Il fallait arriver à gérer la chose, c'était pas facile. Jean-Guy, aurais-tu une anecdote à nous faire part? J'ai déjà une anecdote, mais il y en a des milliers. D'ailleurs, je dis souvent, on pourrait écrire un livre, on pourrait écrire un roman avec ce métier. C'est assez extraordinaire. Une anecdote qui peut servir, et je voudrais apporter ça sous forme d'un témoignage. Ça peut servir à tout le monde. J'ai vécu un échec terrible, terrible, tout simplement sur un dossier de vente d'un immeuble qui m'a pris plusieurs années de travail pour au final avorter. Alors, je vous passe tous les détails, mais la vente n'a pas été jusqu'au bout et ça a été très difficile. Tout s'est arrêté et la propriétaire a vendu ensuite de son côté en direct. Donc j'ai tout perdu. Tout le travail a été fait pour rien. Sauf que, et c'est là où je voulais témoigner, c'est que je suis passé d'un échec cuisant à une réussite incroyable. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, la propriétaire me rappelle en me disant, Monsieur de Basler, mon client, bah, il a eu un refus de prêt. Vous voudriez pas vous réoccuper de mon immeuble? Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit évidemment, pas de rancune, on repart au charbon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu l'immeuble à de très bons clients qui m'ont confié tous les appartements à la revente et que j'ai revendu. Au final, ça a été un superbe succès, avec vente d'un immeuble et de tous ces appartements, alors que quelques années avant, j'avais tout perdu. C'est pour dire qu'entre l'échec et le succès, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Jean-Guy, je souhaite te dire un grand merci. C'est moi. C'est la première opération d'enregistrement pour Passion d'entreprendre. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment, vraiment merci. Merci à toi. Alors donc, vous aussi, si vous souhaitez intervenir pour nous raconter le récit de votre parcours entrepreneurial, n'hésitez pas. Vous nous contactez à viacomdeveloppement@gmail.com. Voilà. Et puis, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres. Et encore merci à À Jean-Guy. bientôt.